tous, c'est Nora, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui touche toutes les personnes qui veulent se reconvertir ou qui sont en phase de reconversion, c'est comment assumer sa reconversion professionnelle. C'est parti. Tout d'abord, petit spoiler, c'est complètement normal de vivre ces hésitations, ces doutes, ce malaise quand on est en phase de reconversion. Parce que hello, le syndrome de l'imposteur qui pointe son nez, on va en parler ensemble. On peut avoir peur de la critique, peur du rejet, de l'incompréhension, peur de se laisser freiner par les doutes des autres aussi, peur du regard des autres globalement. Et ça, c'est quelque chose qui est normal et que pratiquement tout le monde vit. Moi-même, je l'ai vécu. Pour vous dire, au départ, quand j'ai décidé de me reconvertir, j'en ai parlé à très peu de personnes, même pas à ma famille. J'en ai vraiment parlé à 1 ou 2 personnes proches. Et même à ces personnes-là, pour moi, ça n'a pas forcément été facile. J'ai eu très peur d'être incomprise. Et je pense que j'avais encore un peu ce besoin de plaire et de répondre à des attentes extérieures. Donc, ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode, c'est dans un premier temps, pourquoi est-ce que c'est si difficile quelquefois d'assumer sa reconversion professionnelle? Qu'est-ce qui nous bloque? Comment est-ce que tu peux assumer ta reconversion? Je vais te donner plein d'outils concrets, de tips qui vont t'aider dans cette voie-là. Et enfin, puisque ça c'est une partie importante, comment passer à l'action pour renforcer sa légitimité, mais aussi répondre aux critiques. Parce que évidemment tu vas en avoir, mais tu verras, il y a des techniques pour y répondre et ne pas te laisser remplir par le doute, on va dire. Donc c'est parti, on y va ensemble pour cet épisode. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'assumer une reconversion professionnelle ? La première raison et la raison principale, ça va être le poids des attentes extérieures. Que ce soit la famille, les amis, les collègues. Généralement, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas parler de ta reconversion, tu vas avoir plein de phrases qui vont te faire douter de la part de ces personnes-là, de la part de personnes que tu aimes, que tu estimes, et qui ne vont pas dire ça contre toi, on va en parler juste après, mais il est fort probable que tu entendes des phrases du style « Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée ? Mais tu vas devoir repartir de zéro, tu risques de te tromper, de te fermer des portes, tu devrais quand même y réfléchir, tu vas mettre à la poubelle ton diplôme, tu risques de repartir pour des années d'études, etc., etc., etc. » Enfin bref, toutes ces phrases clairement qu'on n'a pas envie d'entendre quand on fait une reconversion parce que nous-mêmes, à un moment, on se les est posées. Et donc, ça peut renforcer le doute. Donc ici, ce qui est hyper important de garder en tête, c'est que tes proches, même s'ils t'aiment, en fait, ils ont peur pour toi. Et surtout, tout ce qu'ils vont te dire, ça va refléter leur propre peur et leur propre insécurité. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste une projection sur toi de leur peur, de leurs doutes, etc. C'est-à-dire que eux, à ta place, voilà tout ce qu'ils auraient pensé. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es obligé de penser comme eux. Et tu le verras plus tard, ça fera partie de mes conseils. Mais si tu demandais conseil à une personne qui s'est déjà reconvertie, par exemple, si moi, tu me demandais conseil, clairement, je te dirais... Écoute, vas-y, il y a des méthodes pour y aller, pour changer de voie. Tu as raison, si tu es malheureux dans ton travail, d'essayer autre chose. Et dans tous les cas, t'inquiète pas, ça va le faire. Tu vas forcément tomber sur quelque chose qui te convient. Donc tu vois, il y a 2 sons de cloche différents, puisque en fait, on ne vit pas la même chose, on n'a pas les mêmes peurs, etc. Donc surtout, ne le prends pas personnellement. Ok, c'est normal, tes proches t'aiment, tes proches peuvent avoir peur pour toi. Et en fait, tout ce qu'ils vont projeter, c'est leur propre peur, leur propre insécurité. Donc ça, garde-le en tête, prends du recul et prends rien personnellement. La deuxième chose qui fait que c'est très difficile d'assumer une reconversion professionnelle, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Si tu ne sais pas ce que c'est, en gros, le syndrome de l'imposteur, c'est que tu as l'impression que tu es un imposteur. En gros, tu vas te dire des phrases du type « Mais qui est-ce que je suis pour me lancer dans ce nouveau domaine ? J'ai pas les compétences. Moi j'ai pas fait telle école, moi j'ai pas fait telle étude, etc., etc. En fait, tu vas essayer de t'auto-justifier que t'es pas fait pour ça parce que t'es pas assez bien pour ça, même si t'as les compétences. Ça, c'est très très féminin d'avoir ce syndrome de l'imposteur. On va beaucoup plus se censurer. Par exemple, sur des postes, les hommes vont beaucoup plus aller oser y aller, même s'ils n'ont pas toutes les compétences, même s'ils n'ont pas le niveau d'études requis, etc. Eux, ils s'en fichent en fait. Il y en a plein, ils vont quand même postuler un poste. Les femmes, on va plus avoir tendance à attendre de cocher toutes les cases. Et même si on coche toutes les cases, on a tendance souvent à toujours avoir cette petite voix en fond sonore qui nous dit
mais en fait, t'as pas assez, t'es pas assez bien, peut-être que tu devrais encore passer un diplôme, il faut encore que tu prouves ta valeur, etc., etc. Et ça, en fait, faut vraiment arrêter de le faire. Dites-vous qu'en fait, vous avez l'impression en reconversion de partir de zéro, alors qu'en réalité, vous pouvez clairement capitaliser sur vos expériences passées. Si tu as besoin de te rassurer à ce stade-là, 2 choses que tu peux faire. La première, c'est de lister toutes tes compétences, déjà pour te rendre compte de tout ce que tu sais faire et te dire, ok, parmi toutes ces compétences, qu'est-ce que je peux transférer sur cette nouvelle activité? Et tu verras que bien souvent, il y a des choses que tu peux transférer. Et quand je parle de compétences, c'est pas forcément uniquement les compétences académiques, les compétences qu'on dit dures, hard skills, mais c'est aussi toutes tes compétences qu'on dit douces, toutes tes soft skills du type ta capacité d'écoute, ta détermination, etc., etc. Okay, donc, essaye de te lister vraiment tout l'ensemble de tes compétences et te dire, bon, bah, clairement, voilà, moi, c'est ça mon bagage, c'est ça tout ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher en plus pour ce nouveau poste ou sur quoi est-ce que je peux capitaliser? Et tu verras qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles tu peux déjà capitaliser. Ensuite, une deuxième méthode, alors moi, j'adore faire ça, mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise de le faire, mais je t'encourage vraiment à tester cette méthode, c'est le fameux fake it until you make it, c'est-à-dire même si t'es pas à l'aise, etc., fais semblant. Fais comme si tu maîtrises, mets-toi dans la posture de la personne qui fait ce que tu as envie de faire en fait. Essaye de vraiment faire comme si. En fait, pourquoi? Parce que ça va te forcer à aller plus vite et à apprendre. Parce qu'en fait, à un moment, tu vas devoir aller chercher cette légitimité et le fait de te dire, en fait, moi, je suis à ma place, là, je suis à ma juste place, même si tu n'y crois pas vraiment, au début, c'est pas grave. Même si tu n'y crois pas vraiment, dis-toi que tu es à ta juste place. Et en fait, tu vas voir, ce qui va se passer, c'est que tu vas te conditionner, tu vas un peu t'auto-conditionner et donc tu vas aller toi-même apprendre beaucoup plus vite, chercher les informations qui te manquent, etc. pour ne pas passer pour un imposteur, pouvoir répondre évidemment aux questions, etc. Et ça va vraiment t'aider à dépasser ce syndrome de l'imposteur, à aller beaucoup plus vite en fait. Et tu vas créer ta légitimité en y allant franchement et en apprenant sur le terrain. Donc ça, c'est une deuxième technique, moi, que j'aime beaucoup. Mais je pense que pour la faire, il faut dépasser justement ce troisième point duquel je veux te parler, qui est la fameuse peur de l'échec. En France, malheureusement, on ne valorise pas assez l'échec. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, mais vraiment, c'est une vraie plaie, c'est un vrai problème qu'on a. Parce que fondamentalement, l'échec, c'est le fondement de toutes les réussites. Vraiment, de toutes les réussites. L'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, une fois, j'ai entendu une phrase, elle est restée gravée dans ma tête, tellement je la trouve géniale. Cette phrase dit que l'échec, c'est le meilleur des diplômes. Je la répète parce que c'est très important que tu comprennes ça. L'échec est le meilleur des diplômes. Donc, franchement, je peux que être d'accord avec cette citation. Pourquoi? Parce que si jamais tu échoues, dans le pire des cas, tu auras tellement appris, tu auras tellement accumulé de connaissances que finalement, ça ne peut que t'aider à rebondir. C'est jamais vraiment vécu comme un échec. Je vais te donner un exemple personnel. Ma première entreprise que j'ai créée s'appelait Apis Réseau. C'est un réseau d'entrepreneurs sur Caen. Clairement, le gros fake it until you make it parce que je n'étais pas du tout entrepreneur et en mode mais qui je suis pour créer un réseau d'entrepreneurs? On se demande, bref, c'est pas grave, j'en ai créé un, si bien que j'ai tellement utilisé cette méthode qu'on a fini par même croire que c'était un réseau national. Pour te dire, j'ai été contactée par Pôle emploi, etc. Et j'ai vraiment été vue comme une experte dans l'entrepreneuriat alors même que j'étais en train d'apprendre justement sur le terrain et auprès des entrepreneurs l'entrepreneuriat. On pourrait se dire, alors très honnêtement, j'ai jamais vécu de cette activité. Donc factuellement, tu peux te dire que c'est un échec, puisque j'en ai jamais vécu et que le but d'une entreprise, c'est quand même un moment d'en faire de l'argent et de vivre de son activité. Néanmoins, pour moi, je le perçois pas du tout comme un échec. Pourquoi? Parce que j'ai tellement appris, honnêtement, j'ai plus appris en 2 ans d'entrepreneuriat qu'en 5 ans. Moi, j'ai fait 5 ans, voire j'ai fait 6 ans parce que j'ai fait un double master. J'ai fait 6 ans d'école de commerce et je vous dis d'une école de commerce du top 5. Donc, pour vous dire, j'ai beaucoup plus appris en entreprenant que dans cette école. Donc, évidemment que l'échec, c'est le meilleur des diplômes. Ça, je ne peux que le répéter. Donc, ayez pas peur, allez-y. Et franchement, vous verrez, vous allez, dans tous les cas, je crois que c'est Mandela qui dit ça. Au pire, vous aurez appris en fait. Donc, allez-y, il n'y a pas d'échec. Ok ? Maintenant, on va voir
comment est-ce que vous pouvez assumer pleinement votre reconversion professionnelle? La première chose que vous devez faire, déjà, c'est d'assumer votre choix devant vous-même. C'est-à-dire identifier, ça c'est la première chose à faire, c'est d'identifier votre pourquoi et de le garder bien en tête. Essayez de vous dire pourquoi est-ce que je veux faire ce changement de vie? Pourquoi est-ce que je veux me reconvertir dans ce métier? Et encore une fois, faites très attention ici, vous ne mettez pas un pourquoi qui est extérieur à vous. Par exemple, parce que ça rendra fier mes parents, parce que c'est bien vu en société, parce que j'ai envie d'être perçue comme une personne X, Y, Z, enfin bref. Surtout faites pas ça. Pourquoi? Parce que ça va pas être moteur pour vous permettre de tenir dans votre projet. Il faut vraiment que votre projet, pour tenir, pour en parler avec authenticité, pour ramener des gens avec vous dans le projet, etc., pour montrer votre enthousiasme, pour montrer que vous êtes fait pour ça, il va falloir que votre projet, il vous corresponde à 100% et surtout qu'il corresponde à votre pourquoi. Le pourquoi, c'est un peu le moteur de votre projet. C'est-à-dire, pourquoi ça me tient à cœur? Pourquoi est-ce que je prendrai tous ces risques, etc. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très intrinsèque. Pour vous donner un exemple concret, moi, par exemple, je sais que jamais je pourrais retourner sur un poste CDI en cas de marketing, tout simplement parce que j'ai quitté ça pour pouvoir me sentir libre, pouvoir faire preuve de créativité, pouvoir être autonome, pouvoir avoir un impact avec mon travail. Ça, c'est mon pourquoi profond qui fait que je continue, que je garde mon rythme, que même si c'est difficile, j'y vais, etc., etc., que je passe par ce fameux syndrome de l'imposteur, que j'essaie de le dépasser, etc., parce qu'en fait, mon pourquoi, il me porte. Donc voilà, il faut vraiment que vous identifiez pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui de changer de métier, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur. Pour ça, ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est d'identifier vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est important pour vous? Moi, par exemple, c'est la liberté, la stimulation, l'hédonisme, enfin bref. Et tout ça, je peux le retrouver aujourd'hui dans mon métier. À vous maintenant de faire ce travail-là aussi, de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi. Pour ça, je t'invite à aller écouter un de mes épisodes de podcast dans lequel je parle justement de comment est-ce que tu peux identifier tes valeurs fondamentales. Je te mettrai le lien en barre d'infos pour que tu puisses aller l'écouter. Et si ça t'intéresse, j'ai aussi créé une trame pour t'aider à identifier ces valeurs fondamentales. Si tu la veux, n'hésite pas à m'envoyer un email à hello@enroutesimone.net. Ok, la deuxième chose que tu vas devoir faire pour assumer ta reconversion professionnelle, c'est de t'entraîner à expliquer en 2-3 phrases simples et assumer ta reconversion. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as envie de faire. Et ici, ce qui est important, c'est d'être vrai, authentique et de ne pas te surjustifier, de ne pas dire pourquoi tu as envie de le faire, etc. Ça, on s'en fout. Juste assume et dis, moi maintenant, j'arrête de faire ça et je vais faire ça. Point. Done. Tu n'as même pas à te justifier. Une chose à ce stade qu'on m'avait dit, moi, quand j'avais un peu du mal à parler de mon nouveau projet, etc., parce que j'étais pas sûre, parce que j'avais encore plein de doutes, et ça m'a vraiment marqué. On m'a dit, mais écoute, sois franche et dis juste, franchement, honnêtement, aujourd'hui, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais j'essaie quelque chose et j'espère que ça va marcher, et voilà ce que je suis en train d'essayer. Franchement, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est vraiment aussi simple que ça. Et si tu es authentique, si tu es vrai, en fait, les gens en face, ils vont entrer en empathie avec toi, ils vont pouvoir se connecter plus facilement avec toi et ils vont même t'aider en fait. Donc, hyper important. Ensuite, la troisième chose à faire pour assumer ta reconversion, c'est d'accepter que tout le monde ne va pas adhérer à ta reconversion et que c'est OK. Il faut que tu apprennes ici vraiment à te détacher de la validation extérieure et à te donner toi-même cette validation. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est d'écrire des affirmations positives et de te les répéter tous les jours. Et là, c'est à toi de les choisir, il faut que tu te les appropries. Ça peut être des phrases du style « Je suis sur la bonne voie »,« Je me fais confiance »,« Je fais confiance à la vie »,« Je sais ce qui est mieux pour moi, mieux que quiconque ». Ce type de phrases, tu peux essayer de te les répéter quand tu doutes, etc. En fait, essaie vraiment de les écrire et de les répéter de manière quotidienne pour ancrer ça en fait dans ta tête et te dire que aujourd'hui, tu t'en fous de ce que pensent les autres, tu fais les choses pour toi. Ok ? Un autre point qui peut vraiment t'aider pour assumer ta reconversion, ça va être de t'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui vont te comprendre, qui vont être des boosters, qui vont t'aider. Donc là, je ne peux que parler de l'importance du réseau, parce que moi-même j'en ai créé un. Mais il va falloir que tu ailles chercher du soutien auprès d'autres personnes, par exemple dans ton cas, de personnes qui ont fait des reconversions.
Pour ça, tu peux aller voir sur Facebook, il doit certainement y avoir des groupes de personnes qui sont passées par des reconversions professionnelles. Donc tu peux aller rejoindre des groupes sur Facebook, sur Instagram, peut-être sur WhatsApp. Voilà, d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on crée un groupe pour toutes les Simones là qui écoutent ce podcast, ça pourrait être sympa, histoire que vous puissiez échanger entre vous, qu'on puisse nous aussi vous répondre, vous apporter toujours plus de valeur. N'hésitez pas. Franchement, si vous êtes OK pour ça, laissez-nous un petit commentaire et nous, ça nous permet de voir qu'il y a de la demande et que c'est quelque chose qui est attendu. En tout cas, voilà, essaie de trouver des personnes qui te ressemblent, qui peuvent te comprendre et qui sont là pour te soutenir. Trouve aussi des mentors en ligne. C'est ce que tu es en train de faire là, par exemple, en écoutant le podcast. Tu peux écouter des témoignages aussi de personnes qui se sont reconverties, des interviews sur YouTube, lire des articles, des blogs, etc. Tout ça, ça va permettre de t'infuser. C'est un peu comme un sachet de thé. Tu vois, dis-toi que toutes les personnes qui sont autour de toi, c'est comme un sachet de thé que tu mets dans l'eau et qui va commencer comme ça à infuser ton esprit et à te dire « Ah oui, c'est possible. Ok, je parle, j'entends, je vois, il y a des stratégies à mettre en place, il y a des choses à faire, mais c'est possible. » Ça va permettre de te débloquer beaucoup de croyances limitantes. Donc, un exercice ici que tu peux faire, c'est de lister à la suite de cet épisode 3 personnes que tu trouves inspirantes, que tu as connues, peut-être qui ont fait une reconversion professionnelle, et engage-toi à leur écrire, à reprendre contact avec elles, puisque ça va t'aider, ça va te reconstruire un entourage qui est booster pour toi. Ok, on passe à la dernière partie de ce podcast qui est comment est-ce que tu peux passer à l'action pour renforcer ta légitimité et répondre aux critiques. Je sais que pour beaucoup de femmes, ce qui va être difficile quand on veut assumer sa reconversion professionnelle, c'est les critiques. Donc je vais te donner 2 techniques pour faire face aux critiques. 2 choses. Soit la critique, elle est justifiée, mais tu n'as pas envie de l'entendre parce que toi, de toute façon, tu sais ce que tu veux faire. Et du coup, ce que tu peux utiliser là comme technique, c'est ce qu'on appelle en psychologie la technique du disque rayé. Tu vas assumer et répéter en fait ton choix, peu importe les doutes qu'on te met. Tu vois, au tout début du podcast, je te disais que tes proches, tes collègues, ta famille, potentiellement, allaient te mettre en face toutes leurs peurs, toutes leurs insécurités et ça peut te faire douter. Donc là, pour éviter de tomber là-dedans, quand on va te dire « Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée ?» affirme « Oui, c'est ce que je veux faire. » On va peut-être rebondir en disant « Mais tu risques de perdre tout ce que tu as fait jusque-là. » Oui, je sais, mais c'est ce que je veux faire. Mais peut-être que tu vas pas t'en sortir financièrement. Oui, je sais, j'en ai conscience, mais c'est ce que je veux faire. En fait, le fait de répéter comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle le disque rayé. Tu répètes une affirmation. Au final, on va arrêter à bout d'un moment. On va dire, bon, ok, elle est bornée, elle est dans son truc, je vais la laisser. Et comme ça va éviter que tu sois pollué par ce type de phrase. L'autre technique que tu peux faire, là, c'est plutôt dans le cadre de critiques qui sont injustifiées et qui sont peut-être pas forcément bienveillantes. C'est d'utiliser la technique de l'écran de brouillard. Donc là, en gros, l'idée, c'est d'éviter que la personne ait une emprise sur toi. Si par exemple, on te dit « Ah, mais franchement, tu sais pas ce que tu veux, hein. On dirait que t'es complètement paumé en fait. » Réponds par exemple « Oui, c'est vrai, peut-être. » Ouais, parce que franchement, moi, je sais pas qui va t'embaucher en voyant sur ton CV que tu passes du coq à l'âne comme ça. Waouh, à ta place, franchement, je le ferai pas parce que tu as passé pour une sacrée girouette. C'est possible. Voilà, en fait, tu vois, tu réponds ce genre de phrase parce que derrière ce genre de phrase, il n'y a pas d'accroche en fait. Si tu réponds par l'attaque ou si tu réponds en essayant de te justifier, etc., il y aura toujours une branche à laquelle se raccrocher pour continuer ce truc sans fin. Alors que si tu réponds des phrases du style « peut-être »,« c'est vrai »,« tu as raison »,« oui »,« j'en suis consciente », bon, après, la personne, tu veux qu'elle fasse quoi? Au bout d'un moment, elle va arrêter et voilà. Donc ça, c'est 2 techniques que tu peux utiliser pour répondre aux critiques, qu'elles soient justifiées, injustifiées, bienveillantes ou malveillantes. Ça fonctionnera et ça va te permettre d'éviter de perdre de l'énergie à aller créer une embrouille avec la personne ou à te surjustifier pour rien et à laisser le doute s'immiscer en toi. Ok ? Ensuite, on va passer à l'autre partie, je sais qui vous intéresse, qui est comment est-ce que tu peux renforcer ta légitimité alors que tu n'as peut-être jamais fait ce que tu veux faire. Donc, déjà pour ça, premièrement, évidemment, il va falloir que tu passes à l'action, même de façon imparfaite, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. Moi, une fois, on m'avait dit quelque chose, ça m'a marqué. Quand j'ai commencé mon projet entrepreneurial, on m'a dit, tu sais, si tu n'as pas honte
de ta V1, de ta première version de ce que tu vas faire, c'est que tu t'es lancé trop tard, c'est que tu as raté le coche. Et bien, dans le cadre d'une reconversion, pas forcément dans l'entrepreneuriat, hein, mais dans le cadre d'une reconversion, c'est pareil en fait. Si tes débuts, tu sens que tu n'es pas à l'aise, etc., c'est pas grave, c'est complètement normal. En fait, tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et encore une fois, au contraire, plus tu y vas, même si tu n'es pas sûr, et plus vite tu vas apprendre. Et plus vite tu vas mettre un pied dans ton nouveau métier. Donc, surtout, n'aie pas peur de prendre des actions. Au début, te fais pas peur, fais des petites actions. Fais peut-être au départ des enquêtes métiers, etc. pour commencer à mettre un pied dedans. Ça, Sabrina, tu as fait un épisode dessus. Tu peux aller l'écouter sur la chaîne. Ce qui va être important de faire aussi, c'est de te fixer des petites victoires. Par exemple, justement, ton premier contact dans le secteur, célèbre ça. Tu vois, fais-toi un petit kiff pour célébrer. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, ton premier client, peut-être ton premier retour positif, ta première micro-formation dans le nouveau domaine que tu veux faire, etc. etc. Ok ? Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est d'utiliser LinkedIn ou les réseaux pour assumer publiquement ton évolution. La documenter, ça va vous habituer à parler de vous d'une nouvelle manière et ça va créer des nouvelles connexions qui vont être hyper alignées avec votre nouvel projet professionnel. Ça, franchement, LinkedIn, pour moi, ça a été game changer. Ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Ça a permis de créer ma légitimité. Donc, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésite pas si tu as des questions à nous les mettre en commentaire. S'il y a des épisodes, des thématiques qui t'intéressent, on serait ravis de les traiter pour toi. En tout cas, sache qu'assumer sa reconversion, c'est un processus, mais rappelle-toi, le regard des autres s'adapte à ton propre niveau de confiance. C'est-à-dire que plus tu vas avoir confiance dans ton projet et plus les autres vont avoir confiance en toi, vont voir que tu es légitime, etc. Plus tu assumes, plus les gens te suivront. Voilà, et sache encore une fois que tu as le droit d'évoluer, de changer, de chercher ce qui te fait vibrer et juste fais-toi confiance. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.